J'ai pas de compte Instagram, j'ai pas de compte Facebook, j'ai pas de compte Snapchat, j'ai pas de compte WhatsApp, j'ai aucun compte sur aucun réseau social. Si on tape mon nom et mon prénom sur Google, on trouvera absolument rien, aucun résultat de bac, de brevet ou quoi que ce soit d'autre. J'ai fait référencer des trucs, j'ai fait des demandes RGPD. Je souhaite rester anonyme parce que vu que je fais de l'osint, je trouve ça actuellement un peu bizarre de laisser beaucoup de traces. Moi, c'est pas les nattes, ça vient juste d'un générateur de pseudo et c'est le premier qui est sorti. J'ai moins de 20 ans. Qu'est-ce que je fais? Je cherche de l'information sur, par exemple, des gens qui ont disparu ou des gens qui sont potentiellement recherchés pour aider les forces de l'ordre à les retrouver. Je pense que j'ai commencé quand j'avais 16 ans, on va dire. Ça peut aller de 1 heure à 2 heures par jour à, je sais pas, 6, 7 heures par jour. L'OSINT, c'est un acronyme en anglais pour Open Source Intelligence Technique. Donc en gros, c'est toute information qui peut être trouvée de façon ouverte. Le but, c'est de toujours pivoter autour de l'information. Surtout, le plus important à l'OSINT, c'est de croiser en fait ces informations, parce qu'une information toute seule, ça vaut pas grand chose. Je vais essayer de trouver son compte Snapchat. Sur son compte Snapchat, je vais trouver un pseudonyme. Comment je vais pouvoir pivoter sur ce pseudonyme? Je vais voir qu'il y a ce pseudonyme, il est en bio d'un compte Instagram, et sur le compte Instagram, je vais pouvoir retrouver des photos et des localisations. Mais plus les infos se croisent, plus elles ont de la valeur en fait. Quand on fait du stalking, qu'on est sur Instagram en train d'essayer de voir si cette personne a liké les posts de cette personne pour voir si elle la suit ou si elle aime bien, c'est de l'OSINT. Mais ça peut être par exemple retrouver des terroristes. Donc ça, c'est des téléphones qui me permettent de faire des comptes sur les réseaux sociaux. Je dois en avoir 5-6 en tout, parce que c'est beaucoup trop risqué d'utiliser son propre téléphone lors d'une enquête. Imaginons que j'ai mon compte Facebook sur mon téléphone, je like un post sans faire exprès, ça peut être super dangereux. Si la personne se rend compte qu'on est en train de la chercher, elle peut faire en sorte de supprimer ses traces, et même ça peut être dangereux en fonction de qui on cherche pour notre propre sécurité. Si par exemple on cherche un terroriste, c'est vrai que ça peut être dangereux de liker ses posts Instagram. Il y a des enquêtes qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Ça peut aller, on va dire, de 1 heure, même 10 minutes, à plusieurs mois. Moi, je pense que la plus longue que j'ai faite, ça a été quelques semaines. Et sinon, je fais des outils qui sont connus dans le monde entier, en tout cas par la communauté OSINT. J'ai une petite réputation comme quoi mes outils sont utiles. Par exemple, Olé, qui permet de vérifier si un email est utilisé sur des sites internet. Il n'y avait aucun outil qui le faisait dans la manière dont moi j'en avais besoin. Donc avant tout, je l'ai fait pour moi. Ensuite, je l'ai partagé et ça a servi à d'autres gens. Donc tant mieux. Il y a de très grandes chances que des forces de l'ordre utilisent mes outils. T'as déjà été contacté par les forces de l'ordre? Ça, je veux pas le dire plus. Non, j'ai jamais été tenté de les utiliser de façon malveillante parce que je sais ce qu'on risque et il n'y a aucun intérêt à le faire. De base, on avait notre cas recherché, donc en une recherche Google, on a réussi à trouver son Facebook, on a réussi à trouver sa photo de profil, c'est comme ça qu'on a su que c'était bien lui. On a réussi, vu que c'était aussi son nom et son prénom, à trouver son Instagram. Hyper rapidement, en fait, on a réussi à trouver un site de massage comme ça. Et en fait, le directeur, donc si on va dans les About, en fait, c'est lui. C'est bien lui le directeur. Donc déjà, on peut le relier à cette société. Et cette société, elle a un site web. Il y avait l'Instagram de la société, donc elle avait des réseaux sociaux. Donc à un moment, on a même trouvé une chaîne YouTube, en fait, de cette société. Il y a une semaine, donc après sa disparition, il y a une vidéo de lui en train de faire des massages à une personne. Et là, c'est pas une preuve irréfutable, vu que c'est pas son compte à lui. Sur le site de la société, il y avait des numéros de téléphone, adresse de la société, donc toujours bon à noter. Et on a continué à chercher et on a trouvé un compte Twitter en faisant du guessing en utilisant Epios. Donc là, par exemple, on va mettre le mail Yahoo, et Epios, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous retourner si ce mail, donc là c'est un Yahoo, a un compte Google. Et on voit que c'est bien son nom et son prénom, on voit qu'il y a une photo de profil de Lyon, et nous on est contents. Donc Skypely, c'est en gros, ça permet de faire des recherches sur Skype sans être connecté. Donc là, en cherchant l'email @gmail dessus, et on se rend compte que y a 2 Skype qui sont reliés, et il y a son nom et prénom dans les 2 Skype. Le premier compte qui est comme ça, le deuxième compte qui est un live. En général, quand il y a un live, en fait, ça veut dire que normalement, il y a un compte Microsoft qui est lié. On peut revenir sur son compte Yahoo, parce que son compte Yahoo, en fait, on a presque rien fait avec. Donc ce qu'on va faire sur son compte Yahoo, c'est utiliser un outil que j'ai développé qui s'appelle Olé, et qui permet de vérifier sur quel site un email est utilisé. Donc là, on voit qu'il a un compte Adobe, Discord, Eventbrite, Google, donc ça on le savait déjà, Pinterest, ok, Smule, donc Smule c'est un site de karaoké. Donc là on voit que l'alias, donc le pseudo qui est utilisé en fait avant le mail, donc en gros juste ce qui est avant le Yahoo. Bon bref, on le voit. Et en fait, si simplement on va sur Smule et qu'on rajoute son pseudo, on voit qu'il y a un compte. Je peux le mettre plus joli. Comme ça, c'est joli. Je montre pas mon visage, mais mon but, c'est vraiment pas de vous faire peur. Au contraire, le but
que de faire ça, c'est de vous montrer que l'OSINT, c'est vraiment quelque chose de simple, que tout le monde peut en faire. Moi, au début, je savais pas en faire, bah, j'ai appris en cherchant. C'est en cherchant qu'on trouve. Ça, personne n'est sachant faire des recherches sur Internet. Colmini.